à tous, donc on se retrouve pour un petit jeu donc qui s'appelle Game Dev Tycoon. Le principe du jeu, si vous voulez lire en même temps que je parle, vous pouvez. Donc c'est un jeu où vous serez une petite entreprise. Donc là je vais commencer dans mon garage et le but c'est tout simplement de créer des jeux. Tout est dans le nom, Game Dev Tycoon. Vous devez développer des jeux et pouvoir avec vos jeux, si ils ont du succès ou pas, remporter de l'argent ou faire faillite. Tout dépend. En fait, c'est pas aléatoire, mais faut savoir en fait les types de bonus différents, en fait, les combinaisons de jeux. Hop, je vais cliquer sur OK. Donc voilà, je vais mettre voilà. Du coup, là, il nous demande dès le départ de créer notre entreprise. Pour ma part, je vais mettre FT vous. Vu que c'est logique, donc moi qui tourne la vidéo, je mets logique en homme. Ouais. Et un petit chien. Donc ici, d'accord. Donc ici, en fait, c'est au niveau de si après qu'on ait perdu, qu'on puisse encore nos jeux puissent encore être nous rapporter apparemment. D'accord. Ok, bon. Donc comme je vous ai dit, on commence déjà dans notre garage à rien faire. Ici il faut vite que je développe, sinon je vais perdre de l'argent tous les mois. Chaque trait égale une semaine et tous les mois je perds 8K, un truc comme ça. Bref, je perds du salaire pour comment dire, pour payer les loyers. Donc quand on est dans une conception de jeu ou autre, le temps s'arrête. Donc voilà. Les noms des jeux, donc là jeu numéro 1 on va le renommer, souvent je choisis d'abord ce que je vais faire et ensuite je vais mettre le nom du jeu. Donc en premier il y a des jeux, comme je vous ai dit, qui existeront, peut-être des noms de jeux qui existeront, comme des noms qui existeront pas, voilà, on s'en fiche. Donc animal virtuel, horreur, fantasy ou super-héros. D'accord, apparemment en fait on peut choisir. Dès que vous commencez un jeu, vous n'aurez pas les mêmes choses. Vous pouvez. J'avais une partie où j'avais en premier, j'avais simulation ou autre, plein de choses. Donc là, je vais prendre animal virtuel, ça peut plaire. Une simulation. Ouais. Simulation. Donc ensuite, je vais choisir ma plateforme. Donc je vais choisir PC pour ma part. Ouais, PC pour ma part. Ça coûte pas très cher et ça coûte moins cher. Là ça coûte 20K et là ça coûte 5K. J'ai déjà commencé par un petit jeu. Animal virtuel. Sur PC. On va mettre Animal & Co. Voilà. C'est tout ce qui me vient par la tête. Apparemment je peux pas le développer. Ah, j'ai oublié de remettre simulation. D'accord, donc suivant. Donc soit je peux faire mon jeu, donc les graphismes, en mode texte, donc sur des lignes de commande, donc les jeux à l'ancien, comme c'est pas encore comme Pong. Pong ça va être de la 2D V1, mais tout simplement juste sur des... Ah non, à moins que mode texte. Ah je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, mais pour moi Pong c'est la 2D en V1. Et bref, je vais prendre la 2D. Ça coûte pas très cher. Du coup là mon jeu m'a coûté 15K dès le départ. Bon, comme vous avez vu ici en haut, donc à chaque fois ça va vous mettre un écran. Il y a 3 étapes. Ça va vous mettre un écran ici que vous pourrez pas louper parce que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque tout. Ensuite les points, il y a un point orange qui est le point enfin orange foncé, on va dire orange. C'est les bugs. Bah vous pouvez lire aussi le design peut servir. Donc après le design et la technologie et les bugs, donc les bugs faut en avoir moins, les designs c'est bien pour les graphiques, au niveau graphique, avec les technologies c'est bien au niveau de l'avancée du jeu dans le temps. Donc si il a un super gameplay ou des trucs comme ça, veut dire, c'est même si c'est encore autre chose, on verra la suite. Et la recherche, c'est des points de recherche, comme vous pourrez faire en sorte que vous
ou plus tard vous pourrez avoir des employés, apprennent aient plus de talent dans telle ou telle matière ou dans un domaine. Donc ici, il y a il y a des fenêtres de développement, donc il y a plusieurs types de développement, plusieurs étapes, je veux dire. Donc là, vu qu'on est à chaque fois, ça vous met votre nom, les caractéristiques que vous avez mis. Donc moi, c'est animal virtuel et simulation. Donc pour ça, on n'a pas très besoin d'un grand moteur. Donc le moteur qui va être pour faire tourner le jeu. Histoire et quête, on peut mettre un petit peu plus. Et le gameplay, c'est souvent sympa. Mais l'histoire, on peut très bien la descendre, peut-être augmenter le moteur. Ouais, on va faire comme ça. Les quêtes et l'histoire, ça sert pas trop à quelque chose, donc on va faire un moteur. Donc histoire que ça envoie du punch et que ça soit bien quoi. Avec un bon gameplay et un peu d'histoire. Voilà. Beaucoup plus de gameplay parce que c'est le mieux. Si je peux descendre, voilà. Du coup, on va faire OK. Ici, il y a une petite barre qui se produit. Donc avec l'avancée de nos étapes. Donc voilà, là il a fini la première étape. Maintenant on va faire la deuxième. Donc qui vous propose à chaque fois, donc ça sera répétitif, c'est toujours la même chose, mais ça sera jamais, comme vous voyez là-bas en bas, ça sera jamais pareil. Pour chaque jeu, il faudra changer le niveau de la barre. Donc là je mets au maximum au cas où. Donc dialogue, le dialogue, je vais le baisser. Il n'y a pas énormément de dialogue entre un chien et voilà, un chien ça parle pas. Ou je parle pas un chien parce que animal souvent c'est au départ c'est animal. Donc design du niveau, donc design on peut le mettre assez haut et je vais mettre au niveau même intelligence artificielle parce que le chien doit être quand même assez bien. Donc ici on voit qu'on a déjà un bug sur notre jeu. Donc on verra après, pour l'instant il s'enlève pas. Voilà. De bugs, ça on s'en fiche pour l'instant, les bugs c'est pas très grave. Donc ici on peut sélectionner les fonctionnalités, donc les graphismes, là qu'on peut toujours pas changer, et la bande son. Donc là c'est des sons basiques, donc ça doit être du 8 bits, un truc comme ça. Donc les sons de départ, si vous voulez voir, il y en a plein sur YouTube, vous marquez son 8 bits et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc le conception du monde, c'est-à-dire comment est fait le monde, les détails du monde. La bande son, je m'en fiche un peu. Parce que voilà, à entendre un chien aboyer, il n'y a pas grand chose. Les graphismes, j'aimerais bien en avoir pas mal. Comme. Voilà. Ok. Du coup, on fait ok, voilà. Du coup, vous voyez que la barre. Une fois que la barre est finie, mon jeu sera presque fini. Voilà, mon jeu est fini. Je peux le terminer, ou je peux attendre qu'il corrige les bugs. Je vais corriger les bugs. Si on attend trop, soit il va refaire des bugs, il pourra aussi les corriger derrière. Soit il pourra aussi développer plus de design et de technologie et peut-être aussi de recherche. Mais pendant ce temps, on a notre argent qui descend. Donc ici, c'est l'évaluation de. Donc là, c'est l'évaluation. Donc mon design et ma technologie. Donc c'est juste une expérience. C'est au niveau de le jeu, l'avancée du jeu. Genre le jeu, il est mieux ou moins bien que l'autre. Donc il y a le système de high score. Donc ici on a plusieurs niveaux de gameplay. Ça c'est au niveau de le moteur. Actuellement on est au niveau 1. Plus on est au niveau, mieux on aura un meilleur moteur. Mais tout est indépendant de la personne. Après la personne c'est ici. Donc moi c'est Louchix et j'ai gagné plus 110. Plus je serai au niveau, mieux ici je ferai plus de design, plus de technologie. Donc le jeu sera meilleur. Et je coderai plus vite le jeu. Soit je peux jeter le jeu et ensuite bien je peux publier. Parce que si mon jeu ne me plaît pas, je peux toujours le jeter. Mais moi je publie au cas où je le publie tout le temps. C'est parce que ça peut toujours vous rapporter de l'argent, ça peut toujours vous faire des bénéfices. Même si des fois ça peut. Parce que si on le jette, on reçoit pas l'argent qu'on avait au départ. Du coup je le publie. Du coup là pour l'instant on attend. J'attends, je vais laisser passer le temps. Voilà. Donc ensuite on a les critiques du jeu. Donc voilà, on a les critiques du jeu. Je ne sais pas. Voilà, actuellement à 3 c'est très mauvais. C'est sur 10.
Donc actuellement c'est un peu mauvais, ils aiment pas trop. À chaque fois il y a voilà, il y a 4 appréciations. Donc là c'est pas du tout bon. Bah comme vous pouvez voir, c'est pas génial. À part Animal et Virtual Simulation, on forme une super combinaison. Bon, il y en a, c'est un peu dispersé. 5 pour un début, c'est déjà pas mal. Je suis pas un expert dans ce jeu, donc je risque de faire faillite très très rapidement, comme je peux être riche très facilement. Tout dépend des combinaisons. Du coup, voilà. Donc le jeu, voilà les nouvelles. Donc le jeu, comme vous le voyez, tout n'est pas en français. Le jeu, c'est encore une alpha. Donc toutes les traductions sont faites par pas par les développeurs, mais par des personnes indépendantes, des fans. Du coup, le jeu n'est pas toujours traduit à 100% et n'est pas toujours. Si, c'est un bon français. Ils essaient de faire le moins de fautes, mais s'il y a une faute, bah c'est pas trop leur faute. Ce sont pas des développeurs. Du coup, su gagner des fans, voilà. Donc on a aussi le système de fans, donc les personnes qui aiment. Ici, donc, comme vous voyez, -8, c'est les dépenses mensuelles. Et ensuite, on a les ventes. Donc ici, on a vendu 2,462, donc 2462 exemplaires. Pour une semaine, ça se vend toutes les semaines. Et ça s'arrête au bout de 2 ou 3 semaines, je me rappelle plus. Plus ça va, plus ça va monter, et des fois ça monte, ça redescend, normalement ça redescend. Après les trucs bleus, vous allez voir. Voilà. Je vais essayer de vous mettre le son. Option. Audio. Voilà, je vais mettre le volume. Même s'il est pas génial. Voilà. Je suis déjà en plein écran. Vous voyez Dutch, mais en fait c'est un bug du jeu qui fait que j'ai créé un nouveau jeu qui fait que la langue allemande fait en sorte que c'est en langue française. C'est un peu, comme vous le dites, c'est un peu étrange et au niveau des langues c'est mal configuré. Et les développeurs ont annoncé qu'ils voudront pas trop traduire le jeu. Ils l'ont fait en anglais, et s'ils veulent traduire, ils ont laissé à toute personne ayant les compétences et ayant voilà, toute personne qui peut le faire, de le faire dans leur langue. Et voilà. Donc, mais eux ils développent en anglais et c'est tout. Donc là on va refaire un nouveau jeu. On va pas refaire le même à chaque fois, sinon ils vont être un peu, ils vont dire c'est encore le même jeu, c'est encore la même chose. Donc ça va pas plaire. Donc on va faire un jeu de super-héros. On va faire un jeu d'action, action-aventure. Alors, action, ça pourrait être bien. Ça ferait un peu des combats entre super-héros, ou on pourrait faire un jeu d'aventure, genre un Batman ou un Superman. Voire je vais peut-être faire je vais faire un Spider-Man. Je vais le faire sous G64, donc voilà. Ça va être un peu plus cher, mais j'ai l'argent. Donc je vais l'appeler Spider-Man 1. Spider-Man 1. Voilà, tout simplement. Suivant. Donc toujours des textes en 2D, et on commence. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a encore la même chose. Donc le gameplay, on va baisser un peu. Le moteur, voilà. Je vais mettre, vu que c'est un peu une aventure, les quêtes à fond. Le gameplay, quand même. Et j'aimerais bien juste... Voilà, parfait. Juste comme ça. Ok. Du coup, on attend. Donc les recherches, pour l'instant, ça nous sert complètement à rien. On verra ça plus tard, quand on sera un peu plus avancé. Mais sur les 2 ou 3 vidéos, vous verrez que ça servira à rien. Car ces vidéos, je les fais... ce sera pas un let's play, je pense pas. Je verrai. Donc, alors, les dialogues sur une quête, ça peut être pas mal. Le design du niveau, l'intelligence artificielle, on peut la baisser. Le design j'ai tout basé sur le dialogue. Et un peu le design. Mais les graphismes, ensuite, va falloir que je fasse, vu que je vais m'avancer avant. Les graphismes, va falloir que je les fasse assez. Conception du monde, je vais le baisser.
Je m'en fiche complètement. Les graphismes assez hauts et la bande son, une bonne bande son. À moins que non, en fait je vais faire égal. Voilà, je vais faire un peu égal. Ça pourrait passer. J'aimerais bien juste que le son soit bon. Voilà, ok. Ok, donc du coup j'ai les bugs, j'ai les graphismes, j'ai tout. Le jeu est moins bon en design apparemment. Voilà, terminé. Pendant ce temps, j'ai toujours mon jeu Annual Co qui se vend. Qui a fait 9300 d'acheter. Du coup ici, voilà, je vais passer un peu plus. Voilà. Donc à part moi, donc ça à chaque fois je vais louper, on s'en fiche. À chaque fois j'ai un bonus si je crée un nouveau thème et un nouveau combo. Donc si je fais un nouveau thème et si je fais un thème que j'ai jamais fait, si j'ai déjà fait un thème et que j'ai fait en fait bon bref, si j'ai fait, il y a des combos, donc les deux premiers que je choisis qui n'ont jamais été faits, ça me donne un petit bonus, je crois que c'est de 0,5, et si je fais un nouveau thème, ça sera de 1 comme ça. Bref, hop, on publie le jeu. Voilà, donc là on a nos critiques qui arrivent, qui sont apparemment mauvaises. Voilà, mauvais. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Du gaspillage d'argent, ouais. Perte de temps et descend. Ah, ils sont pas encore prêts pour la technologie, hein, on voit ça. Ils sont pas encore prêts pour Spider-Man. Donc Animal Co. Donc là, c'est mon jeu. Un d'un moment, il supprime, il s'enlève du marché. Et on voit qu'il nous donne donc combien d'exemplaires ça a été vendu et combien d'argent ça nous a fait. Donc là en tout j'ai eu 65 000, sauf qu'on voit que 32 entre le temps que j'ai développé un nouveau jeu. Là ça monte très vite. Enfin ça monte très vite. Non, c'est moins bon, c'est moins bon qu'avant. Voilà, donc il y a aussi des nouvelles. Donc les nouvelles où on voit là que je vais les lire parce que c'est très intéressant. Si on les lit pas, on peut se perdre dans le jeu et on peut complètement être à la ramasse. Donc alors, les recettes d'études de marché montrent que les ventes de Govodor G64 dépassent régulièrement celles de construction. Ah d'accord. Donc ils nous disent actuellement, donc je vous laisse lire. Donc si vous voulez lire plus proprement, vous mettez la vidéo en pause. Donc si vous, là ils nous disent que la G64 vaut mieux créer des jeux sur G64 que sur PC car il y a plus de ventes sur la G64. Donc c'est une bonne info, ça veut dire que sur mon jeu qui est sur G64 se vendra peut-être un peu mieux que prévu. Voilà. Apparemment, ce n'est là dans les constructeurs concurrents. C'est-à-dire que les constructeurs concurrents font peut-être de nouveaux trucs. Voilà. De nouveaux. Des consoles différentes. Même si un PC, c'est pas une console. Je vais mettre le jeu sur. Je vais faire une petite ellipse. Je vais juste regarder le temps de la vidéo et je vous reprends. Donc, j'ai regardé, voilà, donc on a encore un petit peu de temps, on a encore 2-3 minutes. Donc pendant ce temps, je vais peut-être commencer un nouveau projet où je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc là les PDR c'est les points de recherche. Points de recherche. Donc on peut soit développer un nouveau thème, soit un moteur de jeu personnalisé. Pour l'instant les moteurs de jeu personnalisés c'est un peu trop pour nous. On va commencer par faire un nouveau thème. Je vais pas redévelopper un nouveau jeu pendant ce temps. Ça prendrait trop de temps et la vidéo serait trop longue. Donc je vais créer un nouveau jeu. Donc là je peux avoir les différents types de jeux. Donc soit vampire, évolution, ninja ou donjon. Évolution, je vois pas trop ce que c'est. Les donjons, bah ça va être ouais, des jeux de donjons. Ninja, ça peut être sympa, ou vampire. Je serais plus pour ninja. J'ai une petite idée derrière la tête. Si vous pensez ce que c'est, mettez-le en commentaire. Sinon, si vous voulez que je fasse des jeux donc où vous avez vu donc hop, voilà ninja, donc développer un nouveau jeu. Si regardez bien les thèmes,
Je vais vous mettre, donc regardez-les bien. Euh, vous me direz entre fantasy, horreur, animal, virtuel, super-héros et ninja, lequel vous voulez. Et ensuite, dans quel genre de jeu, et vous me direz un nom. Et je vous crée le jeu et sous quelle plateforme, donc PC ou G64, et vous me direz lequel des deux vous voudrez que je fasse avec le nom du jeu, ou si vous avez une idée d'un jeu que je pourrais créer, dites-le moi dans les commentaires, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, plus!